Vous savez, moi, pour vous parler un petit peu de mon histoire, j'ai pas toujours été chrétien, je me suis converti à 27 ans. C'est assez tard pour moi, selon moi. J'aurais aimé commencer à vivre ma vie chrétienne et à vivre tout court, bien avant. Mais c'est pas véritablement vrai que j'ai commencé à connaître les choses de Dieu à 27 ans. J'ai plutôt j'ai eu un moment avec Dieu à l'âge de 7 ans. Et c'était suite à une situation familiale qui était un petit peu douloureuse. En tout cas, moi, en apparence, tout allait bien dans mon monde, j'avais 7 ans, et puis ma famille est magnifique, mes parents m'aiment beaucoup, ils me donnent beaucoup d'amour. Je suis le deuxième, je suis le petit dernier, donc je suis le préféré de la fratrie. Évidemment, tous les petits derniers le savent, hein, on est les préférés. Il y a des gens, vous êtes des petits derniers, vous le savez, hein. Bah, les autres, je suis désolé, mais il faut à un moment donné qu'on dise la vérité, on est les préférés. Non. En tout cas, je suis très aimé, mon frère aussi est aimé, évidemment. Mais je suis dans une famille où je suis aimé, et pour moi, tout va bien. Sauf que dans les coulisses, je ne sais pas que mes parents sont sur le point de divorcer. On est là, c'est un été, et mes parents, je ne savais pas, mais à la fin de l'été, ils avaient décidé de divorcer. Ma mère, pourtant, elle ne voulait pas de ça, elle ne voulait pas de ça parce qu'elle ne voulait pas casser la cellule familiale. Ma mère est très aimante, et elle veut vraiment protéger sa famille. Mais elle disait, puis elle n'était pas chrétienne à l'époque, elle disait, mais je peux pas continuer avec votre père. Enfin, nous, elle ne nous le disait pas, mais elle disait, je ne peux pas continuer avec mon mari parce que, en fait, je ne l'aime plus. Et en fait, elle n'arrivait plus à produire cet amour-là, et elle ne voyait plus que les défauts de mon père. Et vous savez très bien que le diable fait ça très très bien, de nous montrer les défauts les uns des autres. Vous savez pourquoi il fait ça très bien? Parce qu'on en a des défauts. Et pour diviser l'Église, d'ailleurs, il fait souvent la même chose. Il nous montre les défauts les uns des autres. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup, des défauts. Parce qu'en fait, l'Église, elle est pour les pécheurs. Alors oui, on est saint, mais on est saint par lui. Mais tant qu'on n'est pas au ciel, on n'est pas encore parfait. Ça, vous le savez, j'espère. Non, parce que des fois, on s'attend à ce que l'Église soit parfaite. Et des fois, on dit, mais comment ça dans l'Église? Bah, parce que l'Église, elle est pour les pécheurs, les amis. J'ai eu 2-3 amen, mais je dénonce des choses qui sont vraies. L'Église, elle est pour les pécheurs. Alors ne soyez pas surpris, mais parce que le diable use ça, use de cette vérité pour nous diviser. Et c'est ce qu'il faisait très bien avec mes parents. Ma mère ne voyait plus que les défauts, elle n'arrivait plus à produire un amour pour mon père. Et donc ma tante qui est là, qui est au Japon, alors c'est une histoire un peu improbable, elle vit au Japon avec un japonais. D'ailleurs, j'ai des cousins au Japon, une histoire un peu incroyable, mais elle rencontre le Seigneur dans une base américaine. Vous savez, il y a des bases américaines héritées de la guerre là-bas, et puis en fait, dans une base américaine, elle rencontre le Seigneur, et elle entend que sa sœur va divorcer. Elle entend que sa sœur va divorcer, et elle dit, attends, elle revenait tous les étés, elle dit, attends que je revienne cet été avant de divorcer. À la fin de l'été, à la limite, tu divorceras. Mais avant, je te demande juste une chose, viens avec moi à ce camp, à cette retraite spirituelle. Tu connais pas ce Dieu que moi je viens de rencontrer, mais moi je veux te le présenter. Et c'était à Chambon-sur-Lignon, au Coteau-Fleury. Il paraît que c'est là où Dieu habite, mais moi j'ai envie d'y retourner. J'y étais une fois dans ma vie, c'était 7 ans, j'en ai des souvenirs magnifiques. Mais il habite ici aussi. Hein. Mais il paraît qu'au Coteau-Fleury, voilà, il y a une bénédiction particulière. Et je sais que vous êtes tout proche, donc vous avez cette bénédiction-là d'habiter à côté de Dieu. Non, et au Coteau-Fleury, on y va. Donc ma mère, elle nous prend, moi et mon frère, on arrive là-bas. Vous savez, il y avait un chapiteau central comme ça. Moi, c'est mes souvenirs d'enfant. Hein. Et en fait, je me rappelle qu'on rentrait dans ce lieu, il y avait je comprenais rien à ce que disait le pasteur. Peut-être comme vous actuellement. Mais je comprenais rien à ce que disait le pasteur. Mais je ressentais la présence de Dieu. Il se passait quelque chose, j'avais envie de pleurer quand on se rentrait dans ce lieu, dans ce chapiteau. Et je me rappellerai toujours que sur une des réunions de cette semaine-là, le pasteur avait fait un appel simple. Si tout ce que je dis là depuis le début, si ce Dieu-là que tu ne connais pas encore, tu veux l'accepter dans ta vie, juste lève-toi à ta place. Et je me rappelle avoir vu ma mère se lever à côté de moi, et moi je me suis levé avec ma mère, à l'âge de 7 ans. J'étais rempli de Dieu, j'ai senti comme une force, je le décrirais comme ça aujourd'hui, comme quelque chose venir m'habiter. Je sais que Dieu est venu et a mis une empreinte dans mon cœur. Et ma mère le témoigne elle-même, c'est pour ça que je vous le partage, parce que vous avez besoin de l'entendre également. Ma mère dit instantanément, les écailles sont tombées de mes yeux. Et j'ai retrouvé un amour pour mon mari comme je ne l'avais jamais vu jusqu'ici. En fait, j'ai été rendu capable de voir à nouveau ce qu'il y avait de beau en lui. Parce que Dieu nous rend la vue, les amis. Mais pas une vue physique, une vue spirituelle. Et je veux croire qu'à la fin de cette célébration, Dieu va vous rendre la vue et vous allez être rendu capable, votre situation ne va pas changer. Vous allez peut-être toujours avoir le même mari, vous allez peut-être toujours avoir la même situation, mais Dieu va vous le montrer différemment. Et ça va tout changer. Ça va produire quelque chose en toi, quelque chose, peut-être un amour que tu n'as plus. Et peut-être Dieu va aussi te révéler une facette de lui que tu n'as pas encore vue. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre de la révélation.
et vous allez retrouver une proximité avec Dieu. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous sépare de Dieu. C'est des fois la vue, mais c'est aussi la compréhension, la vue que l'on a de Dieu, ce que l'on pense de Dieu. Et notamment autour de la culpabilité. Vous savez, bien souvent, malheureusement, la culpabilité nous sépare de Dieu. La culpabilité fait qu'on part loin de lui. Mais moi, je crois en un retour proche de lui ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. Et pour certains qui lisent la parole de Dieu, qu'est-ce que ça vous évoque, je t'ai vu? C'est lequel je t'ai vu? En tout cas, il y a un je t'ai vu très célèbre dans la parole de Dieu. C'est lequel? C'est? Oui, et moi, c'est pas celui-là. Pour le coup, non. Nathanaël. Ok. Certains, bon, j'allais faire gagner un livre, mais c'est pas grave, ma sœur. On le lit ensemble, ok? Jean, chapitre 1, verset 43, nous dit ceci. Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Alors, Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit, et là tout d'un coup les yeux vont s'éclairer, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Nathanaël. « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tout d'un coup, lui qui doutait, tout d'un coup, « Wow, tu es le roi !» « Oh, tu es le Fils de Dieu !» Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Waouh! Quel passage incroyable! Il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, Nathanaël retrouve la vue. Nathanaël, c'était un juif, et il savait très bien qu'il y avait un Messie à venir. Mais lui, il ne s'attendait pas à ce type de Messie-là. Il doutait, et puis il avait des préjugés. Comme parfois, certains, on peut en avoir sur Dieu, ou même une mauvaise conception de qui Dieu est. Moi, c'est ce qui fait que j'ai tardé à venir à Dieu, c'est que j'avais une mauvaise conception de qui il était. Okay, et j'avais cette vision qui était mauvaise. Et Nathanaël avait une idée mauvaise de ce que le Messie était. C'était pas la vérité ce qu'il croyait de ce Messie à venir. Lui, il pensait plutôt à quelqu'un qui allait rétablir le peuple d'Israël par la force. Il ne pensait pas à un Messie, puis il ne pensait surtout pas que quelque chose pouvait venir de bon de Nazareth. Il avait des préjugés. Et j'aimerais qu'on puisse tout de suite répondre à la question qui habite vos cœurs. Parce que je sais que les commentateurs bibliques, un petit peu, ont des avis différents là-dessus, et peut-être que vous êtes déjà posé cette question également, et donc je vais tenter d'y répondre. Qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Quelqu'un tente une proposition ou Parce qu'en vrai, il y a vraiment des avis très différents là-dessus, puis on creuse, on cherche pendant des... En fait, on a l'impression que la trouvaille, c'est de trouver ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Si on est omnubilé par cette histoire. Tout le monde cherche à savoir ce qu'il faisait sous le figuier. C'était quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Puis on tente des propositions. Moi, je vais vous le dire. On ne sait pas. La sieste. C'est une vraie proposition. Certains pensent que sous le figuier, c'était quelque chose de négatif. Certains tentent une proposition où il faisait quelque chose de plutôt de positif. Mais en fait, la vérité, on ne le sait pas. Vous êtes déçus. Hein. Je vous ai déçus. Je vous ai vendu un projet dans lequel je vous allais annoncer. Ouais, mais la vérité, c'est que la Bible, elle ne le dit pas. Parce que vous savez pourquoi la Bible, elle ne le dit pas? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important à comprendre. Le plus important à comprendre, c'est pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Le plus important à comprendre, c'est que Dieu a vu. Et en fait, mon premier point, il va être tout simple. C'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Et Dieu a vu. Et Dieu t'a vu. Parce qu'en fait, ça pourrait paraître simple comme ça, mais parfois, on pense qu'on peut se cacher du regard de Dieu. En fait, des fois, on croit qu'il y a des parties de nos vies qu'on peut un petit peu cacher comme ça, et puis si vraiment je lui en parle pas dans la prière, peut-être qu'il va pas s'en occuper. Tu sais, c'est genre, je le mets derrière moi, comme ça. Comme si on pouvait se cacher. Mais c'est ridicule. C'est comme quand moi, je fais un cache-cache avec mon fils, par exemple. Ouais, je fais un cache-cache avec mon fils, des fois, je fais des cache-caches. Alors, quand il était plus jeune, aujourd'hui, il ferait plus ce genre de cachette. Mais je me rappelle, quand je faisais un cache-cache avec lui, une fois, il s'était caché derrière un rideau. C'était mignon, je voyais les pieds qui dépassaient, je voyais le rideau qui tremblait comme ça, tu vois. Et moi, je faisais semblant, j'aime bien jouer, lui faire croire que je le vois pas, alors comme ça, je dis « Sacha, où es-tu » Et puis là, je fais semblant, mais ce qui me troublait un peu quand même, c'est qu'en fait, il se cachait derrière un rideau transparent. C'est là que je me suis dit « Ok, c'est peut-être pas le plus futé de... » Non, je rigole, Sacha, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Tu feras peut-être un métier manuel, peut-être. Non, je rigole. La vérité, mon fils il est très intelligent, il est bien plus futé que son père d'ailleurs, mais la vérité c'est que
C'est ridicule la scène. Vous comprenez? C'est ça que je veux montrer. La scène, elle est ridicule. Mais des fois, c'est ridicule la manière dont nous aussi, on croit pouvoir se cacher de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et la vérité, c'est que dans cette histoire-là, il y a une double révélation. Il y a la révélation de ce que Nathanaël... En fait, Nathanaël, ce qui va le troubler, c'est deux choses. Il y a deux choses qui sont cachées finalement. Dieu a vu finalement ce qui était fait sous le figuier. Il ne le nomme pas, mais Nathanaël, ça va le troubler. Parce qu'il y avait un événement qui était fait sous le figuier. Et au final, lui, il sait qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a personne qui l'a vu. Donc ça le trouble et ça le confond. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Jésus va dire quelque chose. Oh, voici quelqu'un en qui il n'y a pas de ruse. Voici quelqu'un en qui il y a un cœur noble. Moi, je vois les intentions. Et ça aussi, c'est une révélation. Parce que vous savez très bien qu'en fait, Dieu voit les choses que les autres ne peuvent pas voir et ne voit pas comme tout le monde. Et même parfois, ce qui peut être une bonne action aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est... Bon, je me rappellerai toujours, il y a quelques temps que ça m'est arrivé, j'arrive dans un magasin, c'était à Action, pour ne pas citer le magasin, j'arrive à Action, et là, il y avait quelqu'un qui demandait l'aumône, qui demandait une pièce. Et j'ai un couple devant moi, qui est là, comme ça, et je les suis, on a interaction avec cette personne-là, alors personne n'a d'argent, on lui propose peut-être d'acheter quelque chose à l'intérieur, enfin bref. Et je me rappelle toujours, je rentre dans le magasin, et là j'entends le couple un peu se disputer, et j'entends juste une phrase, j'entends la femme qui dit « Bah moi, juste pour t'embêter, je vais lui donner une pièce. » Alors bonne action ou pas bonne action au final on sait pas trop, hein, parce qu'au final, ce gars, c'est bien, il aurait eu quelque chose, mais en même temps, c'est l'intention aussi qui va avec. Et Dieu voit les intentions du cœur, vous savez, c'est pas juste quelque chose qu'on fait, puis si tu le fais, puis c'est une contrainte. Alors c'est bien, des fois, on doit se faire violence, mais Dieu voit aussi la noblesse de cœur. Dieu voit l'attitude avec laquelle on fait les choses. On ne peut pas aussi cacher l'état de cœur. On peut, nous, par contre, aux yeux du monde, faire quelque chose qui est bien, on peut paraître extérieurement, mais à l'intérieur, on ne peut rien cacher aux yeux de Dieu. Pourtant, on aimerait hein, franchement, les amis, que... Parce que, en fait, tout ça, je ne voudrais pas vous culpabiliser. Ils vont dire, ouais, mais Dieu voit, même quand tu fais du bien, finalement, Dieu voit ton cœur, que tu le fais avec une mauvaise action. Non, moi je veux vraiment qu'on bascule aussi dans le côté très positif de ce Dieu qui voit. Parce que la réalité, Dieu voit aussi les choses que les hommes, à qui les hommes, ça leur échappe. Par exemple, les larmes qui coulent quand il n'y a personne pour voir. Dieu voit aussi les choses que tu fais où il n'y a personne qui était là pour applaudir, mais Dieu, de son ciel de gloire, applaudit. Moi, je suis fier de ce que tu as fait. On aimerait tellement... Vous savez, moi je suis un homme, j'aimerais tellement être encouragé à chaque fois que je fais une bonne action. En vrai, par exemple, des fois quand à la maison, je prends le relais de ma femme et je fais quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, je sais pas, par exemple, je vais laver la vaisselle, par exemple, ok ? Moi, je suis là et puis je dis, ok, attends, je vais t'aider, ma chérie. Tu vois, puis je lave la vaisselle comme ça. En fait, je m'attends à quoi à la fin qu'on me dise, oh, mais tu es un être incroyable, tu m'as secouru dans la vaisselle qui était trop sale. Non, ma femme, elle me dit, mais c'est moi qui le fais tout le temps, tu m'applaudis, moi? C'est ça, en fait, la réalité. On voudrait toujours être encouragé, on voudrait toujours être applaudi, on voudrait toujours être célébré. Je me rappelle toujours, j'ai fait une bonne action, et un jour, j'étais dans ma Sologne natale, enfin bref, je ne sais pas si vous connaissez la Sologne, mais j'étais dans mon village natal et je me rappelle que je vais pour traverser un pont, il y a une petite mamie qui vient. Elle vient et puis elle voudrait que je l'aide à traverser le pont. Et moi je suis tout jeune, je suis un jeune ado, et c'est la première fois qu'on me demande de l'aide comme ça. Et là je bombe le torse comme ça, oui petite mamie, oui je vais vous aider à traverser le pont. Et là, franchement je vous le dis, je me sens tellement fier. J'ai vraiment l'impression d'être un gars incroyable. Vraiment j'ai l'impression que les gens vont m'applaudir en disant mais ce mec est incroyable. Waouh, il fait traverser le pont. J'ai envie de la... En fait il n'y a personne qui me regarde. En fait la vérité il n'y a que moi et cette petite mamie, il n'y a personne qui voit en fait. J'ai pas eu la gloire espérée et puis c'est peut-être tant mieux. Mais par contre, vous savez, Dieu voit les choses que les autres ne peuvent pas voir. Et Dieu voit tes efforts. Je dis avec beaucoup d'humour, mais très honnêtement, bien des fois, on a besoin d'être encouragé parce que parfois, on croit qu'on fait des efforts. On croit qu'on se retient et que ça ne sert à rien. Tu sais, tu es sur ton lieu de travail, lieu d'université. Ici, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de gens qui ont ta foi. En fait, ça serait facile de te laisser à faire un peu comme tout le monde. C'est facile de parler mal du patron. C'est facile de dénigrer dans le dos. Facile de faire un peu comme tout le monde. Parce qu'il n'y a personne pour regarder, il n'y a personne pour applaudir si tu ne le fais pas. Et moi, je crois que Dieu regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ce genre de moment. Et Dieu, lui, quand il voit que tu tiens bon, alors que les circonstances étaient favorables pour que tu agisses mal, alors Dieu applaudit. Et là, tu peux attendre une acclamation venant du ciel. Et Dieu va encourager certains aussi, parce qu'il voit tes efforts. Je dis, mais non Ben, tu ne connais pas ma vie, moi, je chute encore. Oui, mais tu te relèves. Oui, mais je chute encore. Oui, mais tu te relèves. Et Dieu voit tes efforts. Et Dieu voit comment tu progresses. Et Dieu est fier des gens qui progressent. Et moi, je veux t'encourager
à continuer de te relever. Parce que Dieu n'est pas fier de la perfection, sinon il serait fier de personne. Il est fier de ceux qui font des efforts et qui se relèvent encore et qui partent au combat. Et tu n'as peut-être pas entendu les encouragements des gens autour de toi parce qu'eux, ils sont juste les yeux braqués sur tout ce que tu ne fais pas encore, mais Dieu a les yeux braqués sur les efforts que tu as faits et les progrès, et il voit les choses différemment, et il veut t'applaudir. Et applaudis si tu veux encourager quelqu'un autour de toi. Applaudissez les amis, parce qu'on a besoin d'entendre ces applaudissements, et certains ont besoin de l'entendre physiquement pour que ça puisse descendre dans le cœur. Dieu voit les efforts. Mais c'est vrai que ce regard, il peut nous paralyser parfois. Vous savez, le regard de Dieu, moi, des fois, ça me paralyse un peu de savoir ce Dieu qui voit tout. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. En fait, les commentateurs, par contre, ils se rejoignent sur une chose. Sous le figuier, c'était le lieu aussi de la méditation. C'était un peu le lieu de la prière. Ça, c'était assez connu. Et donc, en fait, on ne sait pas trop ce que veut dire Jésus. Mais une des propositions, c'était effectivement, soit il s'est endormi, soit, mais j'ai vu sous le figuier. Oui, oui. Tu y es pas souvent sous le figuier, hein? Tu sais, des fois, on pourrait croire que Dieu est ce Dieu qui dit la prière. Oui, oui, j'ai vu. Oui, oui. Tu n'y es pas souvent dans la prière. Oui. Ah j'ai vu quand tu t'endors dans ta prière aussi. J'ai vu quand tu pries et qu'en même temps, tu es en train de penser à ta liste de courses. Je l'ai vu. On pourrait avoir peur du regard de Dieu. Vous êtes d'accord? Moi, des fois, ce qui me fait peur, vous savez ce que c'est? C'est que je me dis, des fois, en fait, j'ai des prières, alors j'ai des belles prières parfois, mais j'ai des prières un peu moins, comment dire, éloquentes. Okay, et je me dis, en fait, Dieu, il a entendu les plus belles prières sur cette terre. Il a entendu les prières de Moïse, de David. Il a entendu des gens très éloquents. Et puis, des fois, il m'entend ma prière à moi. Tu vois, et c'est pas la même. Des fois, ça pourrait me paralyser, ce Dieu qui a vu, ce Dieu qui existe depuis tout temps. Et en fait, si on pense que ce Dieu est celui-là, qu'il a ce regard-là, alors... Vous savez, la réaction naturelle, si on focus sur ce Dieu qui a vu et qui voit surtout, qui a les yeux fixés sur notre péché, alors ça va produire quoi? Ça va produire la fuite. Parce que c'est mon deuxième point, le réflexe naturel de l'homme est d'avoir peur de ce Dieu qui voit tout. Dès la création du monde, dès Adam et Ève, dès le premier péché, la première réaction, même si Dieu n'était peut-être pas là dans la scène, on sait qu'il était là et qu'il voyait le péché originel. Et en fait, quand Dieu est apparu, en fait, ce qu'ont fait Adam et Ève, c'est d'aller se cacher. Et c'est normal d'aller se cacher. Si tu penses que Dieu, c'est comme un vigile. Vous savez, moi j'ai peur du vigile, par exemple. Même quand j'ai rien fait de mal, j'ai peur du vigile, déjà naturellement. Je vais dans un magasin, je ne sais pas si vous avez peur du vigile. Moi, je vais dans un magasin, même si j'ai rien pris de mal, des fois, tu sais, tu sors par la sortie sans achat. Et tu croises le regard du vigile. Et tu te dis, fais le mec normal, fais le mec que tu n'as rien à te reprocher. Fais le mec normal, tu sais, puis t'essaies d'être cool, comme ça, t'essaies d'avoir une... Mais en fait, t'es le mec le plus bizarre du magasin, parce que t'essaies d'être cool, mais en même temps, quand t'essaies d'être cool, c'est là que tu ne l'es pas. Le vigile se dit, lui, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a un truc bizarre, c'est sûr, il a un truc dans ses poches, En fait, c'est bizarre, cette vision du vigile, vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'il va nous tomber dessus, même quand on n'a rien fait de mal. Et si tu penses que Dieu est un vigile, si tu penses qu'il est là sur ce ciel de gloire et qu'il attend la moindre de tes erreurs pour te tomber dessus, alors c'est sûr, mon ami, que je peux comprendre que tu as envie de fuir loin de Dieu. Et que c'est pour ça qu'en ce moment, tu n'y retournes pas dans la prière. Et c'est pour ça que des fois, tu as honte de venir dans l'église. Parce que vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, par exemple, je vais parler de moi pour pas mettre des gens mal à l'aise ici dans ce lieu, mais des fois, c'est genre, tu te disputes juste avant de venir à l'église. Et tu ne te sens pas légitime d'y aller. Tu vas faire quelque chose de mal, et tout d'un coup, tu vas dire, mais comment je peux aller prier? Comment je peux faire ça? Comment je peux aller dans la présence de Dieu avec ce que j'ai fait? Ça, les amis, c'est le diable. C'est le diable qui t'empêche d'aller à la solution par rapport à ton problème. Parce que la réponse par rapport à notre problème, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est pas de nous en éloigner. On n'est jamais assez parfait, de toute façon, pour aller dans la présence de Dieu. C'est pas un péché de plus qui va faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, on a besoin de la présence de Dieu. Alors il faut regarder ce regard qui dit non, ne te cache pas de moi, viens te cacher en moi. Et c'est toute la différence. C'est que face au péché, tu as deux chemins. Face à tes erreurs dans la vie, tu as deux chemins. Soit tu vas te cacher de Dieu, mais Dieu dit, viens te cacher en moi. Parce que la Bible nous le dit. En fait, c'est en Colossiens qui dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu, pardon. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est magnifique, les amis. En fait, ça veut dire que nous n'avons rien à craindre.
Et nous ne pouvons même pas craindre, nous n'avons même pas à craindre le regard de Dieu. Parce que Dieu dit, viens, oui, tes erreurs, je les avais anticipées même, tes erreurs. Depuis la fondation du monde, je les avais anticipées, tes erreurs. Tes péchés, ta dispute de ce matin, je l'avais anticipé. En fait, il n'y a pas de plan B, plan A. On faisait l'atelier avec les relations amoureuses avec Pauline. Et puis, il nous disait, oui, mais si on se trompe de partenaire, et puis que, comment ça se fait que... Il n'y a pas de plan B avec Dieu. Dès la fondation du monde, il peut écrire l'histoire de ta vie. Il n'est pas surpris en se disant, oh, pop, qu'est-ce qu'on fait les anges, on va faire un brainstorming là. Attends, parce que là, je ne l'avais pas prévu ça. Donc, le plan du salut, la grâce a été écrite d'avance. Ça veut dire que tu n'as pas à craindre, parce qu'il t'a déjà gracié. Ça demande, oui, de lui appartenir. Ça demande que ton âme soit en sécurité, qu'elle soit entre ses mains. Mais ça nous dit aussi que c'est pas parce que tu t'es pas repenti, parce que des fois, on fait des erreurs, on ne le sait même pas. Et si tu n'es pas conscient de faire une erreur et que tu ne te repens pas, tu n'as pas perdu ton salut. Tu es déjà gracié, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se repentir, parce que le fait de se repentir vient nous cacher en présence de Dieu et nous relance. Mais tu n'as rien à craindre. Dieu a déjà payé le prix. Alors viens te cacher en lui. Quand tu pèches, cours dans le lieu de la prière. Quand tu viens de te disputer, quand tu viens de mal agir cette semaine, c'est l'église ta solution. C'est ce lieu ta solution. Et oui, tu ne seras pas parfait, mais tu ne seras pas plus que les autres dimanche matin. Mais tu en as besoin. On a besoin de cet endroit, on a besoin d'être ensemble. Mais parfois, c'est peut-être le regard qu'on porte les uns sur les autres qui nous culpabilise. Ce n'est pas le regard de Dieu, c'est différent. Alors, faisons attention aussi au regard qu'on se porte les uns sur les autres. Je disais au début, et je pense que j'étais un peu inspiré, j'espère en tout cas, en disant que le regard du diable va vouloir, nous utiliser le regard qu'on porte les uns sur les autres pour nous diviser. Parce que par contre, ça aussi, des fois on confond le regard de Dieu et le regard des hommes. Et Dieu va montrer tous les défauts pour nous séparer. Et dire comment lui peut aller à l'église, comment ça il adore Dieu, comment ça il prend la Sainte Seine. C'est personnel, c'est dans le cœur. Okay, on n'a pas à porter des regards. Ça ne veut pas dire que des fois il ne faut pas révéler des choses. Mais on se prend trop un peu le mandat de révéler les choses, nous, vous savez. Puis on regarde un peu la poutre dans l'œil de... Enfin bref, je ne vais pas aller sur un autre message parce que là je m'égare. Je parle à des hommes et des femmes, vous êtes comme moi, on est un peu comme ça parfois. À dire ok, mais est-ce que lui il est assez digne et moi? Non, je ne le suis jamais non plus. La vérité, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin de cette proximité avec Dieu. Alors viens te cacher en Dieu, plutôt que de te cacher de Dieu. Vous savez, j'ai suivi de nombreuses personnes qui étaient dans des addictions. Et on avait un parcours avec Pauline, on l'a toujours, mais on aidait des gens à aller vers un cheminement de liberté. Pauline, c'était beaucoup sur l'estime d'elle-même, dans le sens pour les jeunes filles, accepter de s'aimer elle-même déjà, puis il y a tout un tas de libertés à les saisir par rapport à un passé. Et moi, c'était beaucoup un parcours par rapport à des gars qu'on suivait par rapport à des addictions, notamment addiction à la pornographie. Et ce qui était terrible, c'était de toujours voir ce mécanisme-là, de voir que, en fait, tu saisissais une victoire, on avait des ateliers comme ça où on se voyait ensemble, puis après on faisait des one-one avec ces gens-là, et il y avait un duo comme ça sur toute une année, et de voir les victoires, mais de voir également combien à chaque fois, la réponse était toujours la même, c'était saisissant, à chaque fois qu'ils péchaient, ils se disaient, mais du coup ça m'a découragé pour venir à l'église, j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à être dans la présence de Dieu, j'y arrivais plus. Parce que comme j'avais péché, puis le mécanisme était toujours le même, parce que l'accusateur était toujours là. Toujours en train de dire, avec ce que tu as fait, comment c'est possible que... Et nous, on était toujours là en train de leur encourager, mais c'est ce que tu as besoin. T'es pas trop sale. Dieu n'est pas en train de dire, mais ça non, là par contre, tu ne peux pas venir dans ma présence. Non, il a payé le prix aussi pour ça. Il n'y a pas de choses trop sales que tu aies faites ou qu'on t'ait faites, que Dieu ne puisse restaurer et guérir. La grâce, elle est pour tout le monde, les amis. Ce n'est pas une question de niveau de péché. L'Église, elle est pour les pécheurs. L'Église, elle est pour les gens qui ont été victimes d'abus, mais aussi pour les gens qui ont abusé. Des fois, on est des abuseurs. Alors, je ne veux pas aller sur un terrain des abus sexuels seulement. Des fois, on est ceux qui abusent de la confiance des autres. On abuse aussi. On n'est pas toujours les victimes, les amis. Mais Dieu est là pour nous. Et Dieu est là pour toi. Je veux le dire aussi à quelqu'un qui dit « Ok, c'est vrai pour les autres, cette grâce, mais ce n'est pas vrai pour moi. » C'est vrai pour toi également, peu importe ce que tu as fait. L'amour de Dieu n'est pas trop petit. Sa grâce est infinie, les amis. Et si vous y croyez, vous pouvez applaudir la grâce de Dieu, qui, moi, est venu me rencontrer dans ma vie, les amis. En fait, cette réalité nous montre quelque chose. Tout ce qui est entre les mains de Dieu, et je le partageais aux jeunes vendredi soir, tout ce qui est entre les mains de Dieu, en fait, c'est inaccessible pour l'ennemi. Pourquoi on doit donner notre vie à Dieu?
C'est pas juste pour que Dieu puisse dire « Oh, j'ai bien plein de vie, moi, tiens, je me fais une banque pleine de vie. » Non, c'est pourquoi? Parce que quand tu lui donnes ta vie est en sécurité. Si c'est entre tes mains, c'est en danger. Si c'est entre ses mains à lui, alors le diable ne peut pas y accéder. C'est pour ça qu'il faut que tu lui donnes ta vie. C'est pour ça qu'il y a des domaines de ta vie aussi que tu dois lui donner. Parce que peut-être que toi, tu as donné ta vie, et certes, c'est bien, ton âme va vivre pour l'éternité, mais il y a peut-être un domaine de ta vie que tu n'as pas donné à Dieu, et alors ce domaine-là est en danger. Il y a peut-être un domaine financier, par exemple les finances. Ok, oui, ok, je donne toute ma vie à Dieu, mon âme est en sécurité. Oui, mais les finances, je contrôle un peu quand même. C'est entre les mains de Dieu, mais pas mal dans les miennes aussi. Hein. Eh bien, sur ce sujet-là, tu auras des réussites, mais tu auras aussi des échecs. Bon, ça comme tout le monde. Mais surtout sur ce sujet-là, ton avenir est en danger. Si tu ne remets pas ta vie sentimentale entre les mains de Dieu, tu vas réussir à avoir des échecs, tu vas aussi vivre peut-être certaines formes de réussite, mais surtout ta vie sentimentale elle est en danger. Alors que si tu remets ça entre les mains de Dieu, il y aura peut-être des hauts et des bas aussi, mais ton avenir sentimental est en sécurité. Ton avenir professionnel est en sécurité, ton avenir financier est en sécurité. La sécurité, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher, il faut relâcher, il faut remettre entre les mains de Dieu. C'est parce que ça nous donne de la sécurité. C'est parce que la sécurité est seulement en lui. C'est parce que quand on lui offre, alors on reçoit cette vie qu'on ne peut pas se produire par nous-mêmes. En fait, moi, ce que j'aime dans cette histoire, et je terminerai avec ça parce que j'arrive déjà à la fin de mon message, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus, et même dans le passage, vous savez, avec Adam et Ève, Dieu va dire où es-tu, Adam? Où es-tu? Et il va dire aussi à Nathanaël j'ai vu, je t'ai vu. C'est ça. Il a dit je t'ai vu. Et il a dit à Adam où es-tu? En fait, Dieu a les yeux placés sur Adam, il a les yeux placés sur Nathanaël et pas sur ce qu'ils ont fait. Je sais pas, ça c'est important, pourquoi? Parce que nous, on a toujours les yeux braqués sur ce qu'on a fait, en disant mais comment Dieu peut me pardonner, comment je peux revenir dans la prière? Parce qu'on a les yeux braqués sur ce qu'on a fait, mais Dieu a les yeux posés sur nous. Dieu a les yeux posés sur toi. Et je me rappelle quand j'avais échangé avec cette dame qui m'avait dit, mais Ben, quand tu parles de ça, quand j'expliquais ce principe, une dame m'avait dit, mais oui, ça me fait penser, vous savez, à Pierre. À Pierre, après avoir renié Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? Jésus va regarder Pierre. Et je pense que le regard n'est pas, je te l'avais dit, tu allais me renier 3 fois. Non, c'est, je suis là. J'ai les yeux posés sur toi. Mon amour est toujours véritable pour toi. Le regard, il n'est pas celui qui culpabilise. Il est ce regard qui dit, ça va toujours, on est toujours là, je suis toujours là pour toi. Et Dieu a les yeux posés sur toi, pas sur ce que tu fais, il a toujours les yeux posés sur toi. Alors la grâce t'est aussi promise. Elle est toujours possible pour toi. Elle a de proximité. Peu importe ce que tu as fait même ce matin, tu peux revenir dans une proximité avec Dieu. Tu peux revenir dans ses bras. Parce que ce n'est pas à propos de ta sainteté à toi, c'est à propos de sa sainteté à lui. Je terminerai avec cette histoire. Vous savez, il y a quelques années de cela, je vous disais, je n'étais pas chrétien, je le raconte dans ce livre, je ne vous ai même pas présenté, mais je vous le fais rapidement. C'est la partie commerciale, ok, ça vous va? Pendant que les musiciens ils s'accordent derrière, je vais faire ça, ok? T'es pas en train de te... Si, c'est ça en plus, tu sais. Oh, je suis bon quand même. Pardon. Je ne vous ai pas parlé de ce livre, qui s'appelle Chrétien amoureux, qui parle de notre témoignage avec Pauline. Et en fait, moi, je suis converti suite à une rupture sentimentale. Okay, je suis converti, j'avais 27 ans, donc je vous dis, moi, malheureusement, de 7 ans à 27 ans, je n'ai pas donné ma vie à Dieu parce que moi, je pensais que Dieu allait m'empêcher de vivre. Et j'avais tellement tout faux. C'est pour ça que je prêche à la jeunesse, j'aime prêcher à cette génération, mais ta vie peut commencer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un des points de mon message de toute cette semaine parce que j'ai envie de leur dire, mais ta vie peut commencer aujourd'hui. Cela dit, c'est pas parce que c'est pas une question de génération, là. Tu peux avoir 70, 80 ans, 90 ans et que ta vie puisse commencer aujourd'hui. Hein. Donc je voudrais vraiment aussi pouvoir le dire à quelqu'un. Moi, c'est mon témoignage. Et après que ma copine m'ait quitté à l'époque, eh bien, en fait, j'ai fait une dépression, bref, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu l'argent qui allait avec, et donc la maison qui allait avec. J'ai fait un constat d'échec. Je suis revenu chez mes parents à l'âge de 27 ans, et j'ai demandé à ma mère si on pouvait aller dans une réunion. On a été chez les gens du voyage, parce que c'était l'église la plus proche. Et dans cette réunion-là, j'ai dit à Dieu, essaye-toi. Pas ouf comme prière, on est d'accord. Hein. J'ai fait mieux depuis en tant que pasteur, mais Dieu a accepté cette prière. Et il m'a restauré. Et il m'a guéri. Et il m'a montré les plans qu'il avait pour moi. En fait, j'avais tout d'un coup un sens à mon existence. Je savais que j'étais gracié, je connaissais ma destination finale, mais Dieu m'a montré également ce pourquoi j'étais fait sur cette terre également. Parce que j'avais un créateur, tout d'un coup je comprenais que j'avais un créateur, et donc j'étais une créature, et donc j'avais aussi des choses que j'étais appelé à accomplir. Ça a tout changé pour moi.
ma vie a commencé. J'aimerais tellement revenir à l'âge de mes 7 ans et jamais lâcher sa main. Vous savez, certains diront, ouais mais Ben, ça c'était voulu de Dieu parce que... Non, c'était pas voulu de Dieu. Son plan c'était que je me perde, je pense pas que c'était son plan. Par contre, que Dieu transforme le mal en bien, c'est une chose. Peu importe ce que tu as fait de mal, Dieu est capable de le transformer en bien, ça c'est une vérité. Mais j'aimerais tellement revenir à cette histoire, et revenir à ces 7 ans et jamais lâcher sa main. J'ai perdu du temps. Et vous savez, moi je crois que j'avais peur de Dieu. Parce que j'avais peur de Dieu, j'avais peur de ce Dieu qui me regardait. Et je me sentais tellement pas capable d'avoir la vie qu'il s'attendait pour moi. Comme un vigile, je dis qu'il est prêt à me tomber dessus, je n'étais pas capable. Et pendant cette période-là, prophétiquement, Dieu m'a permis de vivre une soirée où j'ai compris le véritable regard de Dieu posé sur moi. C'était une soirée où, un petit peu comme hier soir d'ailleurs, il y avait la fête, beaucoup d'alcool aussi. On l'a vu au rond-point, les gens ils tournaient, ils ne savaient pas où aller, ou alors je sais pas, on était en train à l'hôtel et on voyait la victoire du Paris Saint-Germain, en tout cas se célébrer devant nous, jusqu'à tard. J'ai profité des festivités à mon insu jusqu'à très très tard. Mais j'étais dans une festivité comme celle-là jusqu'à très très tard aussi, enfin en tout cas j'aimerais très très tard. Mon père m'avait donné vous savez, un peu une deadline pour rentrer, puis un couvre-feu. À 22h, je devais rentrer, puis je passe une soirée où on s'alcoolise un peu avec des copains, et puis en fait, moi je rentre à 22h, et puis c'est un peu trop tôt pour moi, 22h. Je me dis, 22h, je vais rater toute la fête, et puis... Donc en fait, j'avais prévu de rentrer chez moi et de sortir par la fenêtre et de retourner voir mes copains, ok ? Ça vous fait rire, mais c'est vrai, j'étais ambitieux. Ça vous rappelle peut-être des délits de jeunesse, hein, je le sens, certains. Je rentre chez moi, mon père est en train de regarder le football, et encore une histoire de football, et d'habitude je regarde le football toujours avec lui, là, et il me dit, on regarde le football ensemble, on regarde la fin du match? Non, je suis fatigué. Fatigué, c'est ça, oui. Donc là, je vais dans ma chambre, et la logique voudrait que j'attende un peu, avant de sortir, que mon père s'instasse, qu'il voit bien que je suis là à la maison. Et là, je suis tellement excité, je me dis, je suis en train de rater tout, je suis en train de rater la fête. Je dois à peu près patienter 25 secondes, et après je fais une forme de corps dans le lit avec des oreillers, la technique habituelle, qui comme habituellement ne fonctionne pas, évidemment, parce que mon père arrive quelques instants plus tard, moi je suis passé par la fenêtre, mon père arrive, Benjamin, comment ça va? Il soulève le drap, évidemment, il s'aperçoit de la supercherie, il regarde par la fenêtre, il me voit partir, et il me suit à vélo. Moi les amis, j'arrive sur le lieu des festivités, j'arrive là-bas, mes amis ils m'accueillent, c'est vraiment... Là, je suis un demi-dieu pour eux. C'est genre, oh Ben, t'es un fou, il est sorti par la fenêtre, c'est incroyable, Ben. Je sais que personne m'applaudit ici, mais c'était plus glorieux que ça. Ben. Là, je monte sur la table et tout. Allez Ben, vas-y, prends une bouteille. Puis je commence à boire, je commence à continuer ma soirée. Je suis encore plus alcoolisé. Ah Ben, t'es génial, Ben, il y a ton père, ouais, un verre pour mon père, ouais. Moi, je crois que c'est une blague. Il dit, Ben, il y a vraiment ton père. Voilà, et là, franchement, la scène, elle part dans tous les sens. Il y a tout le monde qui se met à courir. Quoi, il y a le père de Ben? Quoi? Et puis là, les bouteilles volent comme ça court dans tous les sens. Et les gens, ils vont se cacher dans des endroits improbables, derrière des poteaux. Et en fait, moi, je cours aussi. Je cours tout droit. Et au bout d'un moment, sur cette course, toi, je suis là. Et puis, dans ma tête, quand même, ça réfléchit. Bon, ça a mis du temps, mais je cours et je me dis, mais tu vas aller où, frérot? C'est quoi le projet? Tu vas où? Tu vas courir jusqu'où, en fait? Et en fait, je cours, mais je m'arrête. Je me dis, je vais dormir. Et là, je m'arrête dans ma course. Et je reviens vers mon père. Alors là, les amis, le chemin, il était long déjà parce que je prenais pas le plus court, en plus, tu vois. Et là, je m'attends à prendre une sentence. Et je la mérite. On est d'accord avec moi? Vous avez presque envie de me la donner, là, maintenant, je le sens. Je le sens que vous retenez. En fait, vous allez me donner ce que vous avez envie de donner à vos enfants. Je le sens que je vais prendre pour d'autres. La vérité, je m'attends à recevoir. Et je le mérite, franchement. Et je vais voir mon père, je me rapproche de mon père, je regarde ses yeux et je m'attends vraiment à ce que... Alors mon père n'avait pas de violence physique, mais par contre il avait... Là, presque je lui donnais le droit de me violenter par la parole. Ou de me montrer sa colère ou sa déception, ou de me montrer son désappointement, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais qu'il était triste, quoi. Et en fait, je me rappellerai toujours, il me regarde dans les yeux et il me dit, viens, allez, on rentre à la maison. Et ça m'avait touché. Et vous savez, ça m'émeut encore une fois, parce que je crois vraiment que Dieu m'a montré le regard du Père, le vrai. Celui qui n'est pas là, qui n'a pas besoin de te révéler ton péché. Mon père n'a pas besoin de me dire hey, j'ai vu ce que tu as fait, hein, j'ai vu. Ah, voilà, purée, je suis vraiment pas fier de toi. Là, je savais qu'il avait vu. Il n'avait pas besoin de me rappeler mon péché. Il n'a pas besoin de te rappeler ton péché. Par contre, il est cette voix ce matin qui te dit viens, on rentre à la maison. Et vous savez quoi?
toute cette grâce, tout cet amour, toute cette proximité qu'il a pour vous, toute cette abondance, elle est aussi pour vous.